Je pense que c'est dans ta façon de l'apporter. Je n'ai pas séduit mon mari en lui disant que maintenant il devait nous faire vivre et que c'était un prérequis. Non, parce que c'est lui qui m'a forcé, pas forcé, mais qui m'a apporté à ce que ce soit lui qui me. Moi, avant, je disais non, non, c'est beau, je peux payer toutes mes affaires. C'est lui qui m'a convaincu de me faire vivre. Aussi, tu penses que j'ai appris ça? C'est pas mes parents, pas ma famille qui m'a appris ça, là. C'est Eric. C'est Eric qui dit ben non, mais je vais payer tes études. Non. Ben oui. Ben pourquoi? Ben parce qu'on est un couple. Puis si toi tu fais plus d'argent, ben moi je vais faire plus d'argent. Notre famille va faire plus d'argent. Si toi t'es plus heureuse, moi je vais être plus heureux. Quand j'investis dans toi, parce que j'investis dans notre couple. Et même quand il m'a offert, il payait mes études, et moi je gardais une feuille dans mon ordinateur, une feuille Excel avec tous les paiements qu'il faisait parce que moi j'allais le rembourser. C'est comme pas vrai de ça payer mes études. Je suis les payer moi-même. Mais je faisais pas assez d'argent encore. Puis là, ben, on était encore ensemble. Après 7 ans, puis on avait comme 2 hypothèques. Puis là, la femme m'a dit, ben là, on prend ça dans quel compte? Parce que moi, je voulais pas avoir un compte de banque conjoint, parce que ma mère, elle s'est fait fourrer quand que elle avait tout, avec son ex-chum, elle avait une maison, 4 roues, pick-up, 6 roues, camper, qu'on avait comme vraiment la totale, là. Puis quand elle s'est séparée, elle avait plus rien, là. Même pas les affaires. Elle avait même pas amené ce qu'elle avait rentré dans la maison avec. OK? Fait pour moi, c'était un prérequis parce que j'étais pas la même personne. En fait, moi, je voulais pas qu'il paye une scène. Fait que chaque fois qu'il me payait quelque chose, moi, j'étais inconfortable. Fait que je prouvais ma valeur en donnant de ma valeur. OK, ben si tu payes ça, ben je vais faire le ménage, je peux tout faire, là. J'ai pas l'argent, mais je peux au moins apporter quelque chose de qui je suis. OK? Mais après 7 ans, c'est ça. J'ai dit, bon, ben, lui, il voulait avoir un compte conjoint dès le départ. Est-ce que lui, il me voyait comme étant à long terme depuis un bon bout de temps? C'est moi qui avais refusé. Par peur de répéter ce que ma mère avait fait. C'est pas vrai que si on se divorce, puis que si on se sépare, que moi, je pars avec rien. Mais vois-tu, quand on a eu notre deuxième hypothèque, ben, j'ai fait, bon, ben, qu'est-ce que on peut avoir un compte conjoint maintenant, hein? De toute façon, ce que je faisais, j'avais une carte crédit. Lui, il avait sa carte de crédit à Aéroplan, puis il m'avait fait une carte à mon nom pour son compte. Fait que quand j'utilisais ma carte de crédit, ben, c'était la carte de crédit à son nom. Avec mon nom sur ma propre carte. J'étais une deuxième utilisatrice de son compte. Mon mari, c'est un esti bon pourvoyeur. Pas romantique, mais fucking pourvoyeur en esti. Et le plus qui me faisait sentir en sécurité, je fais OK, je peux te faire confiance maintenant. OK, je peux te faire confiance maintenant. I guess tu prouves que je peux te faire confiance maintenant. Et après 7 ans, on a réussi à avoir un compte conjoint. J'ai accepté d'avoir un compte conjoint. De toute façon, les cartes de crédit, c'est moi qui allais dans le compte de banque, dans son compte de banque, puis qui allait payer les cartes de crédit, puis qui allait faire les paiements. C'est moi qui gérais les comptes, anyway, à la fin, quand que c'était pas compte conjoint. Pour ça, j'ai fait, bon, ben, tant qu'aller dans ton compte de banque pour payer la carte de crédit à ton nom, ben, on va faire un compte conjoint, là. C'est lui qui m'a séduit au fur et à mesure. Et que c'est pour ça que, ah ben, I guess que je vais te laisser faire d'abord. Parce que pour lui, c'est un investissement en moi, c'est un investissement en nous. Plus que sa femme était heureuse, plus que lui était heureux. Parce que d'être un homme qui va au travail puis qui sait que sa femme est malheureuse, ça t'apporte pas une paix intérieure. De savoir que j'avais pas besoin de travailler un salaire, je pouvais faire ce qui me plaisait. Je voulais faire des décorations de gâteaux à 10$ de l'heure. J'allais faire un cours de décoration à 10$ de l'heure. Je pouvais être coach même si je n'étais pas payée. Je pouvais être dans mes passions. Puis j'étais tellement heureuse dans mes passions que ça le rendait heureux de me voir heureuse aussi. Puis j'étais pas stressée. Fait que grâce à mon mari, qui m'a traitée comme une reine de cette façon, ben là, je peux dire, et de dire, ben, il avait raison de me traiter comme ça, c'est moi qui le voyais pas avant. Peut-être qu'il aurait même pu être plus romantique si je l'avais permis d'être plus romantique. Puis ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Sauf que ma capacité de recevoir était limitée à mes traumas. Mais au moins, financièrement, il était quelqu'un de très, très organisé et qui avait des valeurs à bonne place. Donc, maintenant, avant même que je commence une relation, je vais le dire, fait que ceux qui sont pas prêts à être un pourvoyeur, ben, ils perdront pas leur temps
avec moi, puis moi, je perdrai pas mon temps à aller rencontrer du monde que je sais que ça marchera pas. Parce que moi, je me cherche un mari, pas un chum de 2-3 semaines. Puis si tu veux être mon mari, ça veut dire que tu vas faire que tu t'élèves. Puis c'est pas vrai que je vais perdre mon temps à aller voir du monde qui veulent que je paye notre première date 50-50. C'est pas pour séduire le monde, c'est pour mettre mes limites. Voici ce que je m'attends. Fait que si tu fais pas le critère, donne même pas ton nom, Chris, parce que tu vas perdre ton temps, puis je vais te dire non tout de suite. J'ai déjà vécu avant. Vois-tu, l'avantage, c'est que quand tu as vécu, tu apprends tes expériences de vie, puis tu peux les mettre en application et dire « Mais ça, j'aime ça j'aime pas ça. » Fait que, yeah. C'est un prérequis maintenant. Sinon, je vais rester seule, puis c'est pas un problème. Je suis pas malheureuse. Mais vois-tu, on appelle ça du respect de soi puis de l'amour de soi. Aller dans un couple avec quelqu'un que je sais qui payera pas rien, ça serait littéralement aller me shooter aussi bien me suicider tant qu'à faire ça. Parce que je sais que je vais être malheureuse. Je sais ce que je veux. Puis je m'en donne une relation avec quelqu'un qui me donne pas ce que je veux. Là, je vais passer mon temps à chialer. Mais là, pourquoi c'était plus romantique? Mais là, tu pourrais payer plus d'affaires. Peux-tu imaginer t'es avec une femme qui chiale tout le temps parce que t'es pas assez? Parce qu'elle est pas capable de quitter, parce que t'es pas la personne de ses rêves, mais elle te tolère. Peux-tu imaginer d'être à la place de l'homme qui arrête pas de se faire critiquer, qui est pas assez? T'es pas assez romantique, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Ben Chris, lâche-moi puis il va en trouver un plus romantique qui te paye toutes tes affaires. Arrête de me demander de changer. Fait que hier, je préfère la dire d'avance parce que moi, je veux être heureuse puis je veux que le gars avec qui je suis soit heureux aussi. Fait que si je sais que moi, j'ai besoin de plus que qu'est-ce qu'il peut offrir, j'irai pas y perdre son temps. Il y en a des femmes, justement, il y en a un tantôt qui dit « M'a même pogné une Dominicaine de 22 ans qui n'a pas d'enfant. » Ben tant mieux. Parce qu'elle, elle chialera pas de dire « Ben va faire plus de cash. Occupe-toi de mes enfants. » Parce que justement, c'est ça qu'il veut. Il y en a une qui est prête à ça. Parce que s'il serait avec moi je serais malheureuse parce que je m'attendrais à ce qu'il fasse des choses qu'il ferait pas. Puis lui, il arrêtait pas de se faire chialer dessus parce qu'il est pas, genre, la version de que je veux. C'est genre se tirer dans le pied. Puis dans le pied de l'autre. Au nom de l'amour. Fuck that shit. Moi, je mérite mieux, puis le gars, il mérite fucking mieux que ça. Fait que si le gars sait qu'il est pas assez pour moi, ben il va s'en aller, puis il va essayer de trouver quelqu'un qui est moins. Puis si moi, je sais que le gars, il est pas assez pour moi, je vais pas y faire perdre son temps parce que sinon, il va juste chialer. Puis il mérite mieux que ça, le gars. Fait que soit qu'il va se trouver quelqu'un d'autre parce qu'il est pas assez, ou soit il va devenir assez, puis il va devenir l'homme que j'ai besoin s'il veut vraiment m'avoir moi. Point final. Pas de temps, du flirtage, là, c'est du people pleasing. Moi, je te dis, voici mes attentes. Je veux dire, la Lamborghini, là, ils sont... Voici ce que tu as besoin pour acheter une Lamborghini, ça coûte tant d'argent. Tu vas commencer à les faire, genre... Ben là, est-ce que tu peux me faire un rabais de 50%? Mais là, est-ce que tu peux... Fuck that shit, dis-moi aller faire de l'argent, mais acheter ce que je veux quand j'ai l'argent. Ben, si tu veux m'avoir comme femme, ben, tu iras faire de l'argent, puis tu viendras m'offrir ce que tu as à offrir après. Point final. Je suis pas désespérée, là.